Quel est votre site préféré en Bretagne? Fait-il partie des endroits qui ont la cote auprès des Bretons? Vous le saurez dans un instant avec notre invité Tanguy Monnat. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Bretagne Magazine. Vous vous êtes livré avec votre équipe à un exercice particulier dans ce dernier numéro, un sondage sur les lieux préférés des Bretons. Pourquoi? Pour savoir tout simplement quels sont les lieux préférés des Bretons. Bretagne Magazine existe depuis bientôt 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on donne des idées et qu'on fait découvrir ou redécouvrir des sites à nos lecteurs. Et donc là, l'idée, c'était de leur donner la parole. Vous vouliez un retour. Voilà, on voulait un retour, on voulait peut-être aussi des nouvelles idées, des choses qui seraient passées inaperçues. Comment vous avez procédé pour ce sondage? Vous avez utilisé Internet, évidemment? On a utilisé Internet, on a communiqué bien sûr dans le Telegram et dans Bretagne Magazine et dans divers supports pour annoncer le sondage qui était en ligne. Hein, il fallait aller en ligne sur le site web de Bretagne Magazine. Combien de Bretons ont répondu alors? Breton ou pas breton d'ailleurs? Breton ou pas breton, on a beaucoup de gens, parce qu'on avait les origines géographiques des votants, beaucoup de Bretons, mais pas que, hein, comme toujours. Hein, nos lecteurs aussi, c'est des Bretons, mais pas que des Bretons. Bah, là, les votants, c'est la même chose. Donc, on a eu plus de 550 votes. Quels sont les résultats de ce sondage alors, Tanguy? Alors, il y a deux types de résultats. Il y a un premier résultat, lorsqu'on agrège la totalité des réponses, il y a une région qui sort du lot, où les votes ont été particulièrement forts, c'est le pays de Paimpol. Donc ça, c'est on va dire Les Paimpolais se sont mobilisés pour voter? Les Paimpolais se sont mobilisés pour voter, exactement. Parce qu'ils sont fiers aussi Parce qu'ils sont fiers et ils ont raison, hein, le pays de Paimpol est un très beau pays. Et donc je pense que sur les réseaux sociaux, là, ça a dû communiquer, donc ils ont vraiment voté massivement. Pardon. Après, on avait trois catégories. Une catégorie un site du patrimoine, un site naturel et une plage, pour lesquels chaque votant devait dire, ben voilà, mon site du patrimoine préféré, c'est celui-là, ma plage préférée, c'est celle-là, et mon site naturel, c'est celui-là. Dans les sites naturels, Tanguy Monnat, on a l'impression que les gens aiment beaucoup les presqu'îles ou les isthmes, comme on dit. Oui, c'est effectivement, on retrouve la Pointe du Raz et la Pointe du Vent, le Cap d'Erquy, la presqu'île de Crozon, la presqu'île de Quiberon dans les sites préférés. Ça s'explique, je pense, par le succès qu'on les pointe. Hein. C'est cet endroit où on peut aller tout au bout du bout. Qui peut poser des problèmes d'ailleurs parfois hein, en termes d'érosion des sols, même s'il y a eu beaucoup de travail de fait ces dernières années par le Conservatoire du littoral. Les pointes, bien sûr, sont dans les sites naturels préférés des Bretons. Ce qui ressort de la carte, puisque vous pointez sur la carte les lieux hein, qui ont été plébiscités, on a le sentiment qu'il y a un peu une zone blanche quand même, hein, dans le centre-est Bretagne, entre, on va dire, l'est du Finistère et puis les Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine. Oui, effectivement, hein, on observe que les votes ont été massivement faits sur le littoral. Alors, quand c'est une plage, c'est normal. Mais pour les sites naturels et les sites du patrimoine, c'est aussi le cas. C'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de monde hein, dans le centre Bretagne que sur le littoral. Et les gens ont quand même assez souvent voté pour leur coin préféré. Et pourtant, vous intitulez ce magazine « Voyage au cœur de la Bretagne », donc vous avez cherché évidemment à rétablir sans doute l'équilibre. Vous proposez aussi d'aller découvrir le patrimoine de l'intérieur de la Bretagne, chose que l'on fait, mais c'est toujours un peu une expédition. Oui, c'est un petit peu ce que je disais dans l'édito, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance, quand on est sur la voie express, à tourner pour aller côté mer. Nous, de temps en temps, alors on le fait aussi à Bretagne Magazine, hein, on ne va pas se cacher, mais on aime bien de temps en temps à aller dans l'autre sens, aller dans le centre Bretagne. Et d'ailleurs, on le fait aussi parce que quand on le fait, on a toujours du succès. C'est des magazines qui plaisent à chaque fois. À chaque fois qu'on fait les Monts d'Arrêt, par exemple, on a beaucoup de lecteurs qui nous suivent. Là, on est allé un petit peu plus à l'est des Monts d'Arrêt, à la découverte des trésors de la Bretagne à l'intérieur. Et je vous assure que quand on pousse certaines portes, notamment de chapelles du centre Bretagne, on est époustouflé. Il y a des choses incroyables. À retrouver donc dans Bretagne Magazine, Voyage au cœur de la Bretagne et ce sondage. Et puis, hasard, hein, un dossier aussi sur Paimpol, vous le soulignez, c'était prévu avant même que le sondage donc plébiscite cette région en Bretagne. Également un papier sur la Calaguane, c'est ça?
comme ça qu'on dit, la foire d'hiver des chevaux, oui, à Carhaix. À Carhaix. Et puis également tout le patrimoine breton à retrouver dans ce Bretagne Magazine. Et puis également à signaler un Bretagne Magazine hors série cuisine. Et je crois que vous êtes livré à quelques recettes en compagnie de notre ami Yvon Etienne. Tout à fait.